Be'lakor fut le premier mortel à accéder au statut de prince démon. Si les sacrifices et les horreurs qu'il a pu accomplir pour obtenir cette récompense ne figurent pas même dans les plus anciennes chroniques, Be'lakor est cependant parvenu à attirer l'attention des 4 dieux sombres d'une manière ou d'une autre, et à leur plaire suffisamment pour se voir accorder une fraction du pouvoir de chacun. Ceci se révéla bientôt être une erreur, car les dieux du chaos ne peuvent partager quelque chose entre eux bien longtemps. Au début de l'ascension du prince démon, les dieux se le disputaient comme des enfants se querellent pour un jouet. Cependant, ils réalisèrent vite la folie d'avoir combiné leur puissance dans un unique réceptacle, car Be'lakor était difficilement contrôlable. Il ne fallut pas longtemps avant que les puissances de la ruine ne commencent à élever de nouveaux princes démons, et chaque dieu se choisit des champions qui ne seraient loyaux qu'à lui seul. Si Be'lakor demeure aujourd'hui encore le plus puissant des princes démons, sa force fut grandement diminuée par le fait que les dieux reportèrent leur puissance sur d'autres serviteurs. Be'lakor reste toutefois un maître des ombres et traverse l'histoire en exécutant l'insondable volonté du chaos universel et indivisible. Les origines de Be'lakor relèvent davantage du mythe que de l'histoire. Des contes arrachés aux langues de démons captifs ou des chroniques oubliées au fin fond d'antiques cryptes. De grossières peintures rupestres ornant les grottes de mondes morts ou des statues primitives englouties sous les flots de mondes océaniques évoquent le règne éternel de Be'lakor dans la galaxie. Des érudits ont perdu l'esprit en cherchant des preuves de l'existence du démon en filigrane de l'histoire de l'univers, tapis dans l'ombre de l'ascension des races mortelles. Même le chapitre Space Marine des Chevaliers Gris, créé par l'Empereur pour combattre les forces démoniaques et versé dans les secrets du Warp, n'en sait que bien peu sur la véritable histoire de Be'lakor, en dehors de mensonges contradictoires et d'élucubrations insensées. Les légendes racontent que depuis l'ère des luttes, Be'lakor règne sur des empires mortels, conquérant des mondes et soumettant leur peuple afin d'être vénéré tel un dieu. Quand la race de ses adorateurs décline, ruinée par la cupidité et la malveillance de Be'lakor, il reprend sa route à la recherche d'un nouveau peuple mûr pour ses intrigues. On raconte qu'à plusieurs reprises, le prince démon aurait été le seigneur d'empires de la taille de secteurs galactiques, tel un dieu noir à la tête de milliers de mondes et de millions d'adeptes soumis. Des reliques et des ruines retrouvées sur des mondes morts depuis longtemps semblent confirmer une partie de ces légendes, même si Be'lakor pourrait tout aussi bien en être lui-même l'auteur. Tel un fils aîné capricieux, Be'lakor a toujours éprouvé une âpre jalousie envers quiconque gagne les faveurs des dieux sombres. Pendant des millénaires, le prince démon a sapé les intrigues et les plans des serviteurs mortels et démoniaques du chaos. Mais ce que Be'lakor pense être son libre arbitre, ainsi qu'une manière de se venger de ceux qui l'avaient privé de sa toute-puissance, n'est qu'une partie du jeu divin entre les dieux du chaos. Lorsque le démon élimine un champion de Nurgle, il ne fait qu'agir selon la volonté de Tzeentch. Et lorsqu'il terrasse un guerrier du dieu du sang, c'est la volonté de Slaanesh qui l'accomplit. Be'lakor est aveugle aux manipulations des dieux, ou peut-être a-t-il choisi de ne pas les voir. Sa soif de pouvoir et le plaisir qu'il éprouve à surpasser un rival semblent lui faire oublier les liens magiques que les dieux tissent et resserrent autour de son cou. Dissimulé derrière un voile de secrets et de mensonges, il est impossible de savoir avec certitude si Be'lakor exécute consciemment les impératifs des dieux du chaos ou œuvre pour ce qu'il pense être ses propres intérêts. Au combat, Be'lakor se bat à l'aide de ses serres puissantes et de la lame des ombres, une immense épée dont la lame peut devenir floue et reprendre forme depuis les ombres.
Tandis que l'arme oscille entre sa forme solide et sa silhouette évanescente, elle peut pénétrer avec une égale facilité la céramite, la chitine, la chair ou le ferro-béton. Nul ne sait cependant si la lame fait partie du démon lui-même ou s'il s'agit d'un antique don des dieux sombres que Be'lakor aurait conservé malgré sa disgrâce. Be'lakor est un opportuniste qui a combattu aux côtés des légions démoniaques de tous les dieux depuis l'ouverture de la Grande Faille. Il a accordé son aide à plusieurs chapitres de renégats et a même épaulé Abaddon le Fléau et sa Black Legion. Mais comme souvent avec le mystérieux prince démon, il est impossible de savoir quels étaient alors ses véritables objectifs.